Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. À Boudi, à Bali, bonsoir à toi, bonsoir à ceux qui sont connectés. Essayez de partager à vos amis ce live. Ça va être un live un peu pas très long comme d'habitude, un live de 3/4 d'heure. Donc pour les premiers arrivants, si vous pouvez partager à ceux qui sont passionnés de football comme nous, passionnés des sports. On va parler de deux sujets très importants aujourd'hui. On va parler d'abord en premier du sujet concernant Pierre Wémé. Vous savez un peu l'histoire qui a émané la toile il y a quelques jours, c'est-à-dire le week-end passé au stade. J'y étais, donc je donnerai ma version et ma version ne peut être la bonne parce que j'y étais au stade et je sais ce qui s'est passé. La deuxième de ce qu'on va discuter, ça va être aussi étonnement aussi. Vous avez entendu comme moi que le ministre des Sports a sorti un communiqué dans lequel il disait que l'État du Cameroun devait payer à M. Conceição une somme d'argent qui est très important. Et moi, ça me gêne un peu quelque part parce que on aurait pu éviter ça. Mais bon, on va débattre à propos. Merci pour ceux qui sont déjà là. Vous savez, en général, mes lives ne durent pas très longtemps, mais ils restent sur la page pendant un moment. Si le volume il est bon, laissez-moi savoir. Philippe qui est déjà, on voit déjà un très long message. Très long message. Bonsoir, en tout cas, je vais lire vos messages après parce que pendant que je parle, je peux pas lire les messages. Et j'aime pas arrêter les messages. J'aime bien quand vous écrivez. Certains peuvent vous lire et après ils peuvent commenter sur vos messages. Et peut-être que si vous êtes trompé, ils vont vous donner la bonne information. Donc, salut à tous. Je ne veux pas vous citer nommément parce que vous êtes déjà nombreux. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end en espérant que votre semaine, elle fut fructueuse. C'est ce que je souhaite toujours à tout le monde. Donc voilà, on commence notre live dans 30 secondes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, biper quelques amis et on va commencer. Merci beaucoup, le volume est bon, on me dit, c'est parfait, c'est parfait. Biper encore quelques amis, après on va commencer notre live et comme j'aime à le dire, ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est le message. Et après, le message va rester sur la page pendant une trentaine de jours, peut-être souvent un mois, souvent 3 semaines. Et les gens auront l'occasion de réécouter. Donc, dans 20 secondes, on va partir. Dans 20 secondes, on me dit que la connexion elle est très lente. Je sais que vous savez qu'au Cameroun, la connexion, c'est pas évident. Orange ou bien n'importe qui, MTN ou REV comme tel, ce n'est jamais évident. Je cite les trois pour ne pas faire la publicité gratuite. Ce n'est jamais évident la connexion au Cameroun. Donc on va faire avec. Je commence le live. Comme je vous ai dit d'entrée, notre premier sujet ce soir, ça va être le sujet Wémé. Parce que je pense que certaines personnes ne vous ont pas donné la bonne information. Parce qu'il y a des gens que ça les arrange de raconter n'importe quoi. Comme celui qui est là, s'appelle Philippe, là, qui dit que tu auras honte un jour. Mais bon, dommage que on a des gens qui viennent sur ta page, qui t'écoutent, mais qui t'écrivent des choses pas gentilles. Tu n'es pas obligé d'être là, et Philippe, tu peux partir ailleurs. Personne ne t'a appelé, hein. Ça c'est sûr. Donc, entrons dans le sujet. Pierre Wémé, qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour au stade? Je vais vous dire quelque chose parce que pour ceux qui ont suivi l'actualité, j'étais au stade près du président et je sais ce qui s'est passé, c'est que je vous explique. Hein. Pierre Wémé entre au stade, il me trouve, j'étais déjà installé. Serge Tamba est à côté de moi, le grand frère Roger Mila s'était déjà installé et Pierre Wémé entre, il n'était pas du tout content. Il me dit, il a mon petit nom, comment il m'appelle souvent, c'est Lacatus. Il me dit, Lacatus, je suis pas content. J'ai dit à Pierre, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas content? Pierre, c'est Wémé. Hein? J'ai dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas content? Il me dit, tu te rends compte? Bida veut m'empêcher d'entrer au stade.
Je dis, mais Pierre, comment est-ce qu'un Bida va t'empêcher dans ton stade? C'est ridicule, c'est pas possible. Il me dit, voilà un Bida, demande-lui. Hein? C'est pas possible, il connaît qui je suis. Après, je demande à Pierre de se calmer. Pierre il se calme un peu. Et puis moi, je pose la question à un Bida. Mais un Bida, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Pierre prétend que tu l'empêches dans ton stade? Qu'est-ce qui se passe? Donc, juste au moment où Bida, il veut m'expliquer ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui interpelle Bida en disant que, écoute, le président, il arrive. Le président Samuel Eto'o, il arrive. Donc, il faut aller l'accueillir. Donc, Bida, il descend. Bida Foster, hein, c'est Bida qui descend. Il va accueillir le président. Et il savait que quand le président arrivait, il y a quelqu'un qui a filmé. Comme vous tous, vous avez vu cette petite vidéo de quelques secondes. Où le président n'est pas content parce que la voiture est garée à l'entrée du stade, à l'entrée de la piste de secours. Ce passage, c'est un passage de secours. C'est là où l'ambulance se passe, c'est là où les voitures entrent pour aller garer à l'intérieur du stade. Et comme vous savez, le stade annexe 1, c'est un petit parking à l'intérieur. En général, les gens qui entrent à l'intérieur, c'est le président du club, c'est le président de la fédération, c'est quelques footballeurs parfois. Oui, mais il entre souvent là-bas. Donc, c'est la raison pour laquelle il est venu pour entrer. Mais seulement quand il arrive, ce que moi je sais après quand je suis installé. Donc, c'est que Faustin Bida, il dit, ah oui, mais Pierre, tu ne peux pas entrer parce que les places sont pleines. Il reste encore 1 ou 2 places maximum, mais même pas 2 places, une seule place. Donc tu ne peux pas entrer. Il y a le président qui arrive, il y a Roger Milla qui arrive. Donc tu ne peux pas entrer. Mais Pierre, oui, mais étant pas content, il dit non, il doit entrer. Faustin dit, tu ne peux pas entrer parce qu'il n'y a pas de place. Donc, arrive Roger Milla qui arrive derrière Wémé. Et Wémé, il voit bien Roger Milla. Il sort, il explique à Roger Milla qu'il veut entrer et tout, mais on dit qu'il n'y a pas de place. Et puis Roger lui demande, laisse-moi passer, je vais aller à l'intérieur, je vais voir ce que je peux faire. Donc, Wémé, il décale, il laisse Roger Milla entrer. Roger Milla entre, il va à l'intérieur, il constate qu'il n'y a pas de place. La seule place qui restait, c'est là où il met sa voiture. Et encore avec des difficultés, il gare sa voiture. Mais lui, ce qu'il fait Roger Milla, c'est qu'il ne sort pas pour dire à Wémé qu'il n'y a plus de place. Donc, Wémé, il est resté dehors, étant pas content du fait qu'on lui refuse qu'il entre. Après, Faustin Bida, il dit à Wémé, il n'y a plus de place, donc tu ne peux pas entrer. Donc Wémé, ceux qui connaissent Wémé, moi je connais très bien Wémé, c'est mon petit frère qui est national du Cameroun, il arrive après moi. Je connais bien Wémé. Et ceux qui connaissent très bien Wémé savent que Wémé, il n'aime pas qu'on donne les ordres. Wémé n'aime pas qu'on donne les ordres. Si vous voulez donner un ordre à Wémé, si vous voulez qu'il ne fasse pas quelque chose, dites-lui de faire. Il ne va pas faire. Il n'aime pas qu'on donne les ordres. Donc tout le monde sait ça. Donc Wémé n'étant pas content qu'un Bida ne l'a pas laissé entrer. Et qu'est-ce qu'il fait Wémé? Il laisse sa voiture. Il n'était pas content. Et il vient. Donc quand il arrive à l'intérieur, c'est à ce moment qu'il me rencontre et il me dit tout ce qui s'est passé. Seulement, quand le président de la fédération arrive, vous voyez très bien sur la vidéo, le président de la fédération, il marche. Il a garé dehors. Parce qu'il savait que, un, il n'y avait plus de place. Et deux, qu'il y avait une voiture qui bloquait le passage. Alors quand il sort de sa voiture en marchant, il pose la question. À qui appartient? Comment est-ce que vous pouvez laisser cette voiture garée dans un passage qui est un passage d'urgence? Si un joueur se blesse, comment on fait pour entrer avec l'ambulance? Comment on fait pour évacuer le joueur blessé? Ou bien un supporter? Comment ça se passe? Et c'est en ce moment que quelqu'un répond, je crois que c'est Mbida qui est revenu en l'accueillant, qui dit que c'est la voiture de Wémé. Et vous entendez le président qui dit, mais lui c'est qui? Et j'entends beaucoup de gens qui disent, comment le président a pu dire, oui mais c'est qui? À l'instant T, où le président ne dit pas Wémé c'est qui parce que c'est il veut dire qu'il ne connaît pas Wémé. Non, il dit Wémé c'est qui pour bloquer le passage parce que à l'instant T, même si c'est le président de la fédération, même si c'est Paul Biya, le président de la République, il n'a pas le droit de garer là parce que c'est un passage d'urgence. Et ça émane d'un problème civique. Tout être humain, que tu sois un ancien footballeur ou pas, que tu sois une star ou pas, tu ne gares pas dans un passage d'urgence. Parce que c'est là que les voitures d'urgence passent, les sapeurs-pompiers, la police et tout. Donc tu ne peux pas garer. Mais je pense que oui, mais il le savait. Mais il est parti parce qu'il n'était pas content, parce qu'il était fâché du fait que Bida l'a laissé entrer. À l'instant, il n'a pas pensé qu'il était garé dans un passage d'urgence. Donc le président de la fédération dit, mais oui, mais c'est qui? Et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, mais comment est-ce que vous... Il dit, les gars, comment est-ce que vous les avez laissé garer là? Mais vous aussi. Donc, vous voyez vous-même, le président, il est gêné. C'est pour ça que dans sa voix, il dit, vous aussi. Comment vous pouvez laisser garer là? Parce qu'il sait que, normalement, si on explique à Wémé que c'est un passage d'urgence, il ne va pas garer là. Mais certains n'ont pas compris le message. Ils ont commencé à... Bon,
je crois qu'ils ont compris, mais il y a des oiseaux de mauvais augure qui cherchent toujours la petite polémique. Ils vont vous dire, oh oui, mais c'est une légende, j'ai vu partout, oh, respectez les légendes, respectez, oui, mais non, c'est pas ça. Si moi, Bernard Tutan, je garde dans un passage d'urgence, je suis fautif. C'est élémentaire, ça c'est du civisme. Et au Cameroun, c'est quelque chose que moi je constate. Les gens, ils conduisent mal, ils gardent n'importe comment, ils ne laissent pas les piétons passer, et au feu, ils violent le feu rouge. Donc, c'est de l'incivisme. Et ce que Weme a fait l'autre jour, c'est de l'incivisme. Et Weme le sait, puisque quand le président entre, Weme était derrière moi, assis. Donc, quand le président rentre, il y a des policiers qui viennent parce qu'on a demandé qu'on enlève la voiture. Donc, il y a 2 policiers qui viennent. Il y a le commissaire qui est en bas qui demande que Weme doit descendre, il demande au policier d'aller chercher Weme. Et quand les policiers montent, moi j'interpelle Weme. J'ai dit, Afam, comme on ne l'appelait pas son petit nom, va bouger ta voiture s'il te plaît. Et en même temps, les policiers sont en train de monter. Donc quand Weme a entendu que sa voiture gênait, donc Weme est descendu, il est parti. Et au même moment où il descend, le président est en train de monter, donc ils se croisent. Donc Weme descend, il va, il retire sa voiture. Weme décale sa voiture. Mais seulement, comme Weme était à la première tribune, pas la deuxième, il était à la première tribune avant. Et quand il va dégaler sa voiture, Weme ne revient pas dans la même tribune. Il reste dans la deuxième tribune qui est de côté. Et certaines personnes ont commencé à dire, oui, mais pourquoi Weme est parti? Comment on a chassé Weme? On dit non, on n'a pas chassé Weme. Weme allait déplacer sa voiture. Et je suis content, pourquoi? Parce que quand Weme sort quand Weme s'exprime, parce que Weme a sorti un communiqué, il a fait une interview où il a bien expliqué en disant que personne ne l'a chassé du stade. Dans ses dires, c'était ça. Personne ne l'a chassé du stade. Il est allé enlever sa voiture parce qu'il a constaté, et on l'a fait comprendre que la voiture était mal garée. Il est allé, mais il a expliqué pourquoi il a laissé la voiture là, parce qu'il n'était pas content. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai lu pendant toute la semaine des personnes qu'on connaît très bien, qui sont certains soi-disant journalistes, qui créent la zizanie, qui cherchent des problèmes, et qui ont écrit partout que, oh, il faut respecter la légende, oui, mais c'est une légende, il faut la respecter, on ne peut pas parler comme ça de, oui, mais non, mon cher ami, non, c'est de l'incivisme. Même si c'est Roger Mila qui est les gens qui garent comme ça, on doit dire à Roger Mila, bouge ta voiture. Même si c'est le président Samuel Eto'o qui gare dans un passage, qui est un passage d'urgence, on doit lui dire, bouge ta voiture. Ça ne se fait pas. Exactement, nous sommes des exemples. Nous sommes des exemples. On ne peut pas faire ça. Et je crois que Pierre Weme, il a compris. C'est pour ça qu'il allait tout doucement. Il a bougé sa voiture. Il n'y avait plus de problème quand Weme a pris sa voiture. Seulement que le lendemain, il y a eu cette vidéo qui a fuité. Où les gens ont commencé. Personne ne s'est posé la question. Et c'est souvent ce que j'ai dit aux gens. On vous montre la lune, vous regardez le doigt. Qu'est-ce que le président de la fédération dit dans cette vidéo-là, qui est courte? Il dit, comment est-ce que vous avez pu laisser ça, les gars? Comment vous avez laissé quelqu'un garer dans un passage d'urgence? Ça ne se fait pas. Donc, c'est pour ça qu'il dit, oui, mais c'est qui? Donc, même si c'est oui, mais même si c'est Paul Biya, même si c'est Roger Mila, même si c'est le ministre, il n'a pas le droit de garer dans un passage d'urgence. Donc, c'est ça que j'aimerais que certaines personnes comprennent. Et certaines personnes qui sont de mauvaise foi, ils font comme s'ils ne comprennent pas. C'est ça le problème. Là, on parlait d'un problème d'incivisme. Et certaines personnes nous font croire qu'on n'a pas respecté la légende de Weme. C'est faux. C'est faux. Oui, mais c'est une légende comme président Samuel Eto'o, comme beaucoup d'autres qui ont marqué l'histoire du Cameroun grâce à leur qualité de jeu, à tout ce qu'ils ont remporté comme titre. Bien sûr. Mais ça empêche que parce que tu es une légende que tu dois faire n'importe quoi. C'est parce que tu es une légende que tu dois garer sur un passage d'urgence. Tu ne peux pas le faire. Justement parce que tu es un exemple, tu ne dois pas le faire, justement. Et j'aime souvent dire une chose, c'est que on ne peut pas dissocier l'être humain de l'endroit où il vit. Et je pense que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit Weme, que ce soit Jérémy, que ce soit n'importe quel footballeur, il vit au Cameroun. Et parfois, on a tendance à vouloir faire ce que les autres font. Au Cameroun, il y a trop d'incivisme. Tout le monde le constate. Restez un peu sur un feu un jour, vous voyez. Les voitures ne respectent pas le feu. Les taximans, les chauffeurs, ils ne respectent pas le feu rouge. Ils traversent. Les motos, c'est pareil. Et c'est ça, c'est de l'incivisme. Donc, l'histoire de Weme, certains ont voulu rendre ça un peu comme une histoire des footballeurs. C'est faux. Ce n'est pas une histoire des footballeurs. C'est juste une histoire d'incivisme d'un footballeur. C'est juste ça. Et puis, le président de la fédération, qui est quelqu'un qui
qui aiment les footballeurs camerounais, qui aiment ces jeunes petits frères qui jouent au football et qui pensent, et qui se disent, si un des joueurs se blesse, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour l'évacuer? Vous-même, vous serez les premiers à dire, oh, l'Africa Foot a fait ceci, l'Africa Foot a fait cela. Je me rappelle d'une polémique qui est née aussi sur la toile, toujours par un média, ce monsieur de C-Foot là, mon petit frère Ikoul là, qui raconte souvent des conneries. Je lui ai dit en face que, Ikoul, fais très attention. Tu racontes trop des conneries parfois. Fais très attention. Il vous avait partagé une image, je crois que c'était à Douala, d'un joueur de Dynamo, que le gardien de Dynamo, qu'un joueur portait au dos. Il a dit qu'il n'y avait pas de civières, qu'il n'y avait pas de médecins. Alors qu'on sait très bien que le joueur a été porté du stade, pas dans le stade, pas la civière, pas les médecins. Ils l'ont mis au banc de touche. C'est au banc de touche, après le match, c'est en partant dans les vestiaires, comme il ne peut pas marcher, et en plus il a mis une béquille qu'on a donnée. Et comme il avait de la peine, un joueur a décidé de le porter, comme ça s'est fait un peu partout. Comme on voit souvent un médecin soutient un joueur. Donc c'est ça qui s'est passé. Et lui, il a pris ça, il a partagé pour dire qu'il n'y avait pas de civière. Vous voyez la mauvaise foi. Et c'est la même chose qui se passe avec l'histoire de Pierre Wemé. Certaines personnes vont vous faire croire que, oh, comme quelqu'un me dit, oui, le président de l'Africa Foot, il méprise ses amis anciens footballeurs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, que c'était moi, Bernard Tutan, qui avait garé là, je peux vous dire, le président Samuel aurait dit, Bernard Tutan, c'est qui? Que c'était Roger Mila, que c'était Mboma, que c'était n'importe qui, le président aurait dit, même si c'était Paul Biya, le président Samuel aurait toujours dit la même chose. Lui, c'est qui pour venir garer dans un passage d'urgence? Ça ne se fait pas. Donc, voilà l'histoire. Que certains ne nous fassent pas croire que le problème, c'est un problème d'anciens footballeurs. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas c'est un problème d'anciens footballeurs. Et même si c'est le cas, imaginons même que c'est un problème d'anciens footballeurs, et même si c'était le cas, c'est la faute des anciens footballeurs. Les anciens footballeurs, ils donnent le bâton pour se faire battre. Ils donnent le bâton pour se faire battre. Je vais vous avez l'habitude, c'est que moi, je fais toujours mes lives. Et quand moi, j'ai envie de dire quelque chose, je ne pars pas dans un média, je fais mon live. Et ce que je dis ici, ça reste sur la page. Et quand on vous dit, Bernard tout le temps a dit sur sa page, ça c'est vrai. J'ai dit et j'assume. Parce que moi, je dis tout ce que je pense. Et tout le monde le sait. J'ai du respect pour tout le monde, mais je dis tout ce que je pense. Et je dis bien que c'est des anciens footballeurs qui donnent le bâton pour se faire battre. Pierre Wemé, il fait sa sortie parce qu'il y a une polémique qui le concerne. Il fait sa sortie pour restituer plus ou moins la vérité. Il restitue un pan de la vérité, il ne dit pas tout, mais il restitue la vérité à sa manière. Je veux vous poser une question ici. Et j'ai souvent fait des lives où j'ai interpellé les footballeurs camerounais. J'ai interpellé les anciens lions ici. Quand M. Marc Brice est arrivé au Cameroun et a manqué de respect à Roger Mila, a manqué de respect à Samuel Eto'o, a manqué de respect à Rigobert Song, combien de footballeurs sont sortis? Pierre Wemé a fait une sortie. Il n'est pas ancien footballeur. Ça ne le concernait pas. Combien d'anciens footballeurs ont fait des vidéos comme moi j'ai fait pour m'indigner? Quand Marc Brice est parti au tirage au sort, et il a soi-disant dit, je n'ai pas peur de Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot. Quel ancien footballeur a fait une sortie pour s'indigner? Je l'ai fait. Combien d'anciens footballeurs ont fait? Donc vous voyez bien que les anciens footballeurs, ils donnent le bâton pour se faire battre. Normalement, dans n'importe quel pays, au Nigeria, en France, n'importe où, quand vous touchez un ancien footballeur, vous avez vu avec le cas Zidane en France. Noël Le Graec, président de la Fédération française, a fait la bêtise de manquer de respect à Zidane. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mis dehors, direct. Parce que Zidane, on ne touche pas. Mais au Cameroun, quelqu'un vient, il manque de respect à l'ancien footballeur. Que vous manquez de respect à Bernard Tutan, ancien footballeur. Que vous manquez de respect à Samuel Eto'o, à Roger Mila, à Rigobert Song, à Achille Mana, à Rémi Ditab, à Patrick Mboma, à Alexandre Son. Vous manquez de respect à tous les footballeurs. Parce que c'est une communauté. Donc tous les footballeurs doivent se lever pour dire non, basta, on n'est pas d'accord. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec le président de l'Africa Foot? Un monsieur qui sort de je ne sais pas d'où. Je l'ai appelé, dernièrement j'étais dans une radio et je l'ai traité de clochard. Oh, il y a mon frère Ezegi qui est sorti, qui m'a dit non, c'est pas normal, tu ne peux pas traiter le sélectionneur de clochard. J'ai dit mais, mon cher Ezegi, tu es juriste. Est-ce que tu peux me donner la définition du mot clochard?
Il a regardé, il m'a dit, oui. J'ai dit, donne-moi la définition du mot clochard. Il m'a dit, clochard, c'est un sans domicile fixe. C'est un sans domicile fixe. C'est ça le mot clochard, la définition du mot clochard. J'ai dit, ok. Maintenant, je pose la question. Monsieur Mabouis, y a-t-il un domicile fixe au Cameroun? Non. Le ministre ne nous a pas dit qu'il va habiter au Cameroun. Il habite au Cameroun? Non. Est-il un clochard? Oui. Parce qu'en français, le mot clochard veut dire sans domicile fixe. Et ce monsieur n'a pas de domicile fixe au Cameroun, donc c'est un clochard. Que je le dise, aujourd'hui je le dis en live, comme je l'ai dit dans cette radio. Donc vous voyez bien que si les footballeurs camerounais acceptent qu'on manque de respect à un d'eux, à un ancien footballeur, alors on a manqué de respect à toute la profession, donc à tous les footballeurs. C'est pour ça que j'ai dit, je suis content que Pierre Wemé a fait sa sortie. Parce qu'au moins, ça a éclairé la lanterne de certaines personnes qui ont dit que oui, le président Samuel Eto'o a chassé Wemé du stade, ce qui était faux, alors, puisque j'étais assis. Wemé est sorti, il allait déplacer sa voiture, il s'est assis dans l'autre tribune. Certaines personnes, comme ils n'ont pas vu revenir, ils se sont dit, il est parti, alors qu'il était au stade. À la fin du match, je l'ai encore vu. Donc, tous les footballeurs camerounais, je le dis et je répète, tant que ça vous concerne, là vous réagissez. Quand ça ne vous concerne pas, vous ne réagissez pas. Alors que vous êtes ancien footballeur, vous devez protéger les anciens footballeurs comme moi je fais. Si on manque de respect à Pierre Wemé, j'ai dit je ne suis pas d'accord. Si on manque de respect à Mboma, à Jérémy Dita, si entre nous Camerounais, vous insultez comme vous m'insultez, comme vous insultez les autres, c'est pas grave. Mais un étranger ne peut pas venir nous manquer de respect chez nous et nous on reste muets. Et c'est ce que vous faites des anciens footballeurs. C'est ce que vous faites. C'est pour ça que quand il y a un petit problème, certaines personnes vont amplifier ça parce qu'ils veulent cogner les têtes des footballeurs. Ils veulent cogner les têtes des footballeurs et ça les arrange. Et c'est dommage que les footballeurs jouent ces jeux alors qu'ils devraient normalement comprendre que ces gens ils cognent juste nos têtes. Parce qu'à la fin de fin, qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai toujours dit et je le répète aujourd'hui. Si demain, Samuel Eto'o, il n'est plus le président de l'Africa Foot, aucun autre footballeur va prendre la fédération. Ça, je vous le dis et c'est simple. Croyez-moi, aucun autre footballeur n'a la capacité de gérer cette fédération ou bien même d'essayer de prendre cette fédération parce qu'ils savent comment c'est difficile pour gagner la fédération camerounaise de football. Ils savent comment c'est difficile. Donc, anciens footballeurs camerounais, si vous voulez qu'on vous respecte, commencez d'abord par défendre ce que vous êtes. Oui, défendez. Défendez. Même quand ça ne vous concerne pas, vous devez défendre. Parce que quand on parle d'anciens footballeurs, vous faites partie d'anciens footballeurs. Quand on manque de respect à Samuel Eto'o, quand on manque de respect à Roger Mila, à Rigobert Song, vous devez descendre dans l'arène, sortir et dire, nous ne sommes pas d'accord. Vous faites des communiqués, vous faites des vidéos comme je fais. Combien vous font? Vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Après, vous vous indignez, après, parce que quand ça vous concerne, vous faites des sorties. Non, il faut faire des sorties quand ça concerne votre corporation. Votre corporation. Quand ça concerne tous les footballeurs, il faut sortir la sortie. Quand on manque de respect à Bernard Choutan, vous devez dire non. Quand on manque de respect à Jérémy Dita, vous devez dire non. Quand on manque de respect à Joël Palais, à Patrick Mboma, vous devrez dire non. Et quand on manque de respect au meilleur de nous tous, président Samuel Eto'o, qui était l'un des meilleurs footballeurs africains et le meilleur footballeur camerounais, vous devez dire non 2 fois. Combien de footballeurs ont fait? Combien le font? Alors, donc ne soyez pas surpris quand certains de vos frères même commencent à vouloir créer de la zizanie entre vous. C'est de bonnes guerres. Parce que nous, on donne le bâton pour qu'ils nous battent. C'est ça qu'on fait. Je peux vous dire une chose. Quand M. Mabouis, sélectionneur du Cameroun, a fait sa sortie pendant le tirage au sort, je vous promets, si tous les footballeurs camerounais s'étaient levés pour dire M. Mabouis, vous n'avez pas le droit, je peux vous dire une chose, il allait réfléchir 2 fois. Mais comme vous restez muet, c'est normal que celui-là, il se prend pour je ne sais pas qui, il vient au Cameroun, il manque de respect aux gens qui ont écrit l'histoire. Alors que lui n'a même pas joué le cas de football que moi, Bernard, tout le temps j'ai joué. Je ne parle pas de Samuel Eto'o, je ne parle pas de Roger Mila, je ne parle pas de Rigobert Song. J'ai dit tout le temps, moi, à mon petit niveau. Il n'a pas joué mon niveau, ce M. Mabouis. Il n'était pas connu. Vous vous rappelez, j'ai dit ici là, que c'est le Cameroun qui fait le coach. Ce n'est pas le contraire. Avant d'arriver au Cameroun, personne ne le connaissait, il était 0. Aujourd'hui, on parle de lui dans le monde entier. Et il profite. Il commence à bomber le torse. Lui, on va s'occuper de lui à la deuxième partie. Donc, mes chers amis, je vous dis, je vous répète, il n'y a pas d'histoire Wemé. Comprenez? Il n'y a pas d'histoire Wemé. Il n'y a pas d'histoire Wemé contre Samuel Eto'o. Les gens veulent monter. Ça n'existe pas. Il y a eu un malentendu dès le départ entre Faustin Bida
Et Weme n'a pas voulu écouter qu'il n'y avait pas de place. Il a voulu forcer, il n'est pas entré. Il a garé sa voiture parce qu'il n'était pas content. Mais après, quand le président de la fédération est arrivé, il a demandé qu'il faut bouger la voiture. Weme est venu, il est descendu, il a bougé sa voiture, était fini, c'était terminé, il n'y avait plus rien d'autre. Donc que les gens n'essayent pas de vous faire croire le contraire. Moi j'étais au stade. Weme peut témoigner, il m'a vu, il m'a dit, parle à M. Bida Faustin, il ne doit pas me manquer de respect. Il y a eu un malentendu, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ok? Voilà l'histoire Weme. De grâce. Ne cherchez pas l'époux au président de l'Afrique pour rien. Je sais qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Mais bon, c'est pas grave, laissez-les continuer. Mais vous, le grand public, vous savez très bien ce qui s'est passé. Et vous n'allez pas entrer dans ce jeu des gens qui sont là juste pour taper dans l'ombre, pour chercher à salir l'image du président de la fédération et surtout empêcher qu'il puisse travailler. Ça, je vous le dis. Pour ceux qui viennent au stade, je l'ai déjà dit ici, on prend du plaisir aujourd'hui à voir un match de football là, au stade au Cameroun. On prend du plaisir. Et ça, c'est la réussite du président de la fédération. Ceux qui ne veulent pas dire ça, c'est leur problème. Mais vous savez très bien, depuis un moment au Cameroun, on ne prenait pas du plaisir à regarder les matchs. Aujourd'hui, on regarde les matchs, on est fiers parce qu'il y a du beau football. On a vu toujours Gazelle contre Canon. Canon-Gazelle. On a vu un beau match de football. Et j'ai dit chapeau aux dirigeants de Gazelle. Chapeau aux dirigeants de Gazelle. Ils ont une équipe dynamique, jeune. Une équipe d'académie. Et c'est du plaisir de les voir jouer. C'est ça le football. Et on est content. On peut le dire. Tout ce qui est au stade de jouer, on vu. Et demain, il y a encore un très beau match demain. Colombe contre Fauve Azur. Il faut aller, je pense bien, c'est Colombe contre Fauve. Nous serons encore au stade, comme d'habitude. Que ceux qui ne viennent jamais au stade et qui commentent là, qui viennent au stade, ils vont voir la qualité du football. Ok, mes chers amis. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'histoire Weme, que certaines personnes ont fait croire que c'était une histoire, mais ça n'existait pas une histoire. Et Pierre Weme le sait, il sait très bien qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, il a garé, il ne fallait pas. Et au moment venu, il est venu, il a déplacé sa voiture et tout est entré dans l'autre. Ceux qui veulent faire croire le contraire, c'est pas vrai. Ceux qui pensent, qui parlent juste de la vidéo du président, qui ne se rendent pas compte de la gravité de l'acte posé, c'est des gens qui sont de mauvaise foi. Et on sait qui sont, ok? Merci beaucoup. J'espère que nous sommes d'accord là-dessus. On va fermer la parenthèse Pierre Weme et on va ouvrir l'autre parenthèse. On va ouvrir le dossier Conceição. Ça, je suis heureux parce que je me souviens ici, si vous-même vous avez souvenance, j'ai fait une vidéo aussi pendant quand la décision de reconduire Conceição, de prolonger son contrat, j'avais fait une vidéo aussi, je vous avais dit une chose, je vous avais dit, le président de la fédération et son board, le comité exécutif ils ont dit à M. Conceição, votre contrat est terminé. On ne veut plus parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Donc nous, c'est basta. Merci beaucoup pour tout et on passe à autre chose. Et maintenant, vous savez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le ministre des Sports et quelques personnes sont allés renouveler le contrat de Conceição. Alors que la fédération, par le bien son président et son comité exécutif avaient dit que non, nous, Conceição, c'est fini. Parce que on estime que il a fait ce qu'il pouvait et maintenant son contrat il va à terme, c'est fini. Dans une chambre d'hôtel Wilton, ils sont allés renouveler son contrat. Sans l'avis, contre l'avis de la Fédération camerounaise de football. J'avais fait une vidéo ici pour dire, ça ne se passe pas comme ça et ça ne va pas marcher. Et quand le président de la Fédération a fait un courrier auprès de notre grand frère, monsieur le ministre, pour dire que non, nous la Fédération, moi, président de la Fédération, je ne suis pas d'accord avec le renouvellement, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre, à l'époque, je me souviens, il a sorti un document de haute instruction du chef de l'État qui permettait qu'il le fasse. Mais seulement, le document qu'il a sorti, c'était le document qui donnait l'aval au ministre de signer le contrat, mais pas le renouvellement. Ouais, comme le trafic d'influence, ces pays sont forts. Maintenant que l'acte posé, la fédération a dit, nous ne sommes pas d'accord, nous on ne va pas signer le contrat de M. Conceição, le renouvellement de son contrat. Ce que l'Afrique n'a pas fait. Donc Conceição, normalement, n'avait pas de contrat avec la fédération. Il avait un contrat avec le ministère des Sports, avec l'État du Cameroun, si vous voulez.
Parce que vous dites souvent que le ministère des Sports, c'est l'État. Donc, il avait un contrat avec l'État du Cameroun, le ministère des Sports, mais la fédération n'a pas signé ce contrat. Donc, Monsieur Conceição ne peut pas partir devant le TAS, ne peut pas partir n'importe devant quelle juridiction et dire que la fédération doit de l'argent. C'est faux. C'est pour ça que quand il partait, il accusait toujours qui? L'État du Cameroun. Parce qu'il avait un contrat de l'État du Cameroun, pas de la fédération. Mais comme au niveau de la FIFA, l'État du Cameroun n'est pas reconnu, c'est la fédération camerounaise, c'est pour ça que la FIFA envoie des courriers à la fédération. Mais la FIFA sait très bien que la fédération va payer même un franc, parce que tout simplement la fédération n'a signé aucun contrat avec lui. Maintenant, je suis content. Pourquoi? Parce que cette histoire dure depuis 2 ans. J'ai tout entendu. Les gens qui me disaient, oui, le président de la fédération, il ne réfléchit pas. Et voilà l'histoire de Conceição. Il a chassé Conceição. Maintenant, le Cameroun va payer l'argent. C'est sa faute à lui. Oh, de grâce. Est-ce qu'il a ratifié le contrat de Conceição? Non. Et comment ça peut être sa faute? La fédération n'a jamais signé. C'est le ministre qui a décidé d'aller renouveler son contrat. Donc il assume. Depuis 2 ans. Qui parle de ça? Oh, les médias de temps en temps sortent un courrier que oh, la FIFA demande de payer Conceição. Vous avez entendu le ministre parler? Non. Aujourd'hui, alors qu'il y a quelques jours là, il y a 2-3 jours, le comité exécutif est parti vers le ministre des Sports pour dire au ministre des Sports que, monsieur le ministre, nous on en a marre de monsieur Marc Brice parce qu'il manque de respect au président de la fédération, il manque de respect au commerce, nous les patrons du président de la fédération, il manque de respect au Camerounais, il manque de respect au football camerounais. Donc nous, on vient vous dire une chose, c'est que on n'est pas d'accord et nous, le 14, nous sommes en train de prendre une décision de le mettre de côté. Voilà ce qu'ils sont. Ils ont informé le ministre des Sports comme ça. Ils sont sortis, ils ont fait une conférence de presse à l'Africa Foot et ils vous ont informé le grand public. Vous avez les vidéos partout où monsieur le célébricide Koumvondo vous explique exactement ce qu'ils ont fait avec le ministre, ce qu'ils ont dit au ministre des Sports. Par baguette magique, 2 jours plus tard, on vous dit que Seigneur, ouais, le Cameroun, non, c'est la magie. Non, mais c'est vraiment un continent. Ça, 2 jours plus tard, on vous sort une note comme quoi le ministère des Sports, le ministère des Sports, pas l'État du Cameroun, pas le bien du ministère des Sports, vont payer la due somme à M. Conceição. C'est pour faire croire, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que si vous limogez aussi Marc Brice, il faut aussi devoir le payer. Mais nous, on s'en fiche. Nous, on s'en fiche, c'est pas ce qu'on vous dit. Nous, on vous dit tout simplement que la porte est un peu entre-ouverte. Que Marc Brice, il reconnaisse qui est son vrai patron, comme j'ai toujours dit ici là. Je vous ai toujours dit dans mes lives que le patron de Marc Brice, c'est monsieur Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise et son comité exécutif. S'ils ne veulent plus de lui, ils ont le bic, ils vont signer et il va partir. Vous m'avez dit non, l'État du Cameroun. Je vous dis non. L'État du Cameroun ne peut pas imposer un entraîneur à la fédération. Impossible. Même si c'est lui qui paye. Parce que c'est la fédération seule qui a le cachet. Je vous ai toujours dit ça. Et maintenant qu'il y a une épée Damoclès sur sa tête, ou le 14, il risque d'être viré, vous voyez, par baguette magie, le ministre des Sports vient vous dire qu'on va payer Conceição. Donc on veut détourner pour lui dire que si vous limogez aussi Marc Brice, nous aussi on va encore payer. Mais vous allez payer parce que vous ne faites pas ce que la fédération vous dit. Vous avez donné votre pouvoir à la fédération, laissez la fédération travailler. Quand on vous a dit ne renouvelez pas le contrat de Conceição, vous l'avez fait. Et maintenant payez-le. Payez-le. Et dans le courrier qui a été fait, émanant du ministère des Sports, on vous dit quoi? On vous dit que l'État du Cameroun a décidé de payer parce que tout simplement la fédération ne peut... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est terrible. Nous ne sommes plus des enfants, monsieur le ministre des Sports. Nous sommes assez grands. Et les Camerounais sont assez grands pour savoir que quand vous avez fauté, il faut dire que oui, on a fauté, on s'excuse. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que Conceição, c'est vous qui avez fait l'erreur. Vous êtes allé renouveler Conceição, vous ne devez pas le faire. Alors vous payez. Donc les impôts du Cameroun, c'est vous qui avez fait l'erreur. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître, monsieur le ministre, que vous avez fait une erreur en renouvelant le contrat de Conceição, alors que la fédération avait dit c'était terminé. Donc, vous payez avec les deniers du peuple camerounais, avec nos impôts. Mais au moins, ayez l'honnêteté intellectuelle de dire qu'on s'est trompé, c'est moi qui ai fait l'erreur. Il faut le dire.
N'accusez pas l'Africa Foot. L'Africa Foot n'a rien fait. L'Africa Foot vous avait dit qu'on ne renouvelle pas son contrat. Vous êtes allé renouveler dans une chambre d'hôtel en plus. Ce qui ne s'est fait nulle part. Donc, chers amis, voilà, on en est là. Aujourd'hui, M. Mabris a une épée dans sa tête. La seule chose qu'il doit faire, que M. Mabris doit faire, il doit d'abord, son arrogance, son manque de respect, il doit mettre ça sur ses chaussures. Il vient, il comprend que son patron, c'est la Fédération camerounaise de football. Le comité exécutif et le président de la fédération. S'il ne peut pas comprendre ça, il doit être sûr que le 14 il ne sera plus là. Ou alors, il fait son mea culpa, il vient, il reconnaît qu'il ne s'est pas comporté comme il fallait. Que ceux qui l'ont amené au Cameroun, ces gens qui l'ont amené au Cameroun, très bien fait, qu'on lui fasse comprendre qu'au Cameroun, son patron, c'est l'Africa Foot. Et il fait un honorable, il vient dire, ok, je reconnais, je ne me suis pas comporté comme il fallait, voilà. Dorénavant, ça va être différent. Encore là, parce qu'on ne peut pas. Nous sommes tous d'accord qu'il a des bons résultats. Nous sommes d'accord, mais ce n'est pas parce que tu as des bons résultats que tu vas manquer de respect aux gens. Quelqu'un m'a dit, l'autre jour, il m'a écrit sur ma page, il m'a dit, mais monsieur Toutan, c'est du jamais vu. Qu'est-ce que vous voulez faire? On n'a jamais chassé un entraîneur qui gagne au Cameroun. Je lui ai dit, vous vous trompez. Je l'ai pris un exemple. Henri Despeureux, 97, j'ai joué avec Henri Despeureux, 6 matchs joués, 5 victoires, 1 match nul, boum, ils l'ont mis de côté. Au Cameroun, ne croyez pas que ça va être la première fois sur Limoges Mabris. Il y a eu des gens comme lui avant qui ont gagné et qui ont été limogés. Donc si lui ne se comporte pas comme il faut, s'il ne comprend pas que son patron, c'est la fédération camerounaise, dont le président de la fédération, et qu'il ne doit pas manquer de respect à ce monsieur, par respect au fait que c'est son patron, et par respect au fait que c'est un ancien footballeur qui a écrit son nom, dont lui, il n'a même pas écrit la moitié de ce que l'autre a fait. Laissons même le footballeur de côté. Prenons le président de la fédération. En tant que président de la fédération, c'est son patron. C'est sa tutelle. Il doit la respecter. Et ici, j'ai pris un exemple. Je vous ai dit, imaginez un seul instant, que M. Paul Biya qui est assis là-bas, qui dit notre papa, qu'un seul ministre manque de respect à Paul Biya. Vous croyez que c'est possible ça? Ah non, le même jour, il dégage. Mais au Cameroun, un entraîneur, il sort, on ne sait pas d'où, il vient manquer de respect au président de la fédération, et vous trouvez des Camerounais qui applaudissent. Parce que tout simplement, ils n'aiment pas le président de la fédération. Mais c'est quoi cette mauvaise foi? Quand on va se faire respecter, j'ai fait une vidéo aussi où j'ai dit à M. Mabris, moi, maintenant tout le temps, je lui ai dit, M. Mabris, au Cameroun, nous, on fait les entraîneurs. Tous ceux qui sont passés ici, ils étaient zéro quand ils sont arrivés. Zéro. Nipo Niachi, Claude Leroy, Henri Despeureux, je sais pas, c'est lui qui nous a fait gagner un demi, j'ai oublié le nom, excusez-moi. J'ai oublié le nom de mon coach, ça fuit un peu, excusez-moi. Tous ceux qui sont venus au Cameroun, Pierre Lechamp, tous ceux qui sont au Cameroun, ils ne s'est pas connus, nulle part. Et le Cameroun a fait des entraîneurs, des sélectionneurs connus. Et après, ils sont partis dans d'autres pays, parce qu'ils sont venus du Cameroun. Donc nous, au Cameroun, on fait des entraîneurs. Ce n'est pas le contraire. Mabris, la même chose, qui le connaissait? Il a gagné quoi? Nulle part, rien du tout. Il arrive au Cameroun, son nom devient dans tout le monde entier. Et en plus de ça, il se permet d'être hautain, de manquer de respect aux gens. Mais, et vous trouvez des Camerounais. Mon petit Ikoul, je te dis encore toi Ikoul, tu es mon petit, je t'ai dit la dernière fois en face, je t'ai dit, c'était en vidéo. Toi tu es mon petit Ikoul. Mais il faut avoir un comportement. N'oublie pas un jour que tu es Camerounais. Et tu ne peux pas accepter qu'un homme qui est hors Camerounais vienne manquer de respect aux Camerounais. Quand toi tu manques de respect au footballeur camerounais ou à moi ou à qui, c'est normal, tu es Camerounais, tu peux te permettre. Mais que tu soutiennes un monsieur qui sort d'une scène nulle part, qui manque d'esprit football camerounais, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne, je le dis et c'est tout. Encore, j'aurais compris qu'un Belge comme Enzo Soufo, un grand nom belge, il vient, ouais, lui, je comprends, c'est un grand nom, il a joué au football, tout le monde a vu. Celui-là n'a jamais joué au football. Il vient manquer de respect aux gens. Il n'a même pas gagné dans un club. Encore un monsieur comme Pep Guardiola, il a été un grand footballeur. Je pense qu'il n'a pas été un grand footballeur, qui était un bon. Mourinho, grand coach, pas grand footballeur. Normal, il peut manquer de respect. Il a écrit son histoire. Mais celui-là, c'est qui? Ils sont d'où? Et je vois des gens venir nous raconter des conneries. Oh, il gagne. Parce que tu gagnes, tu peux te permettre de manquer de respect aux gens. Au président de la fédération, qui est ton patron. Non, mais mes chers frères camerounais, de grâce parfois,
Arrêtez de penser que les gens sont idiots, bien que vous êtes idiots. Arrêtez de penser ça. Vous prenez pas, j'ai toujours dit, vous prenez pas l'aimer, Samuel Eto'o. Et c'est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Moi, ben là, il y a des gens qui m'aiment pas. Basta, la vie continue. Mais de grâce, respectez un peu le parcours de ce monsieur. Respectez qu'il est le président de la fédération. Et en tant que président de la fédération, ce monsieur, Marc Brice, qui est le président de la fédération, c'est sa tutelle. Donc, il respecte le président de la fédération. Mais comment vous pouvez entendre et regardez-moi encore la bêtise de son agent, Aivo, que je connais bien, avec qui j'échange souvent. Aivo dit carrément, dans une interview, il dit carrément qu'il a signé le contrat avec le ministre des Sports. Il ne voit pas où la fédération a signé le contrat. Vous avez entendu vous-même. Quand demain, Marcus va être mis de côté, vous allez demander à la fédération de payer à la fédération que je ne paye nulle part parce que je n'ai pas signé son contrat. Allez voir le ministre des Sports. C'est la même chose, c'est passé contre Conceição. Mais je ne sais pas si lui, en tant qu'agent des joueurs, il est quand même un agent qui est connu en Europe. Moi, j'ai souvent appelé pour certains joueurs. Je suis surpris que il vous tient ces genres de propos. Si tu as signé le contrat au ministre des Sports, ça va être le même cas comme Conceição. Si demain il est limogé, tu vas t'en prendre au ministre des Sports. Tu ne vas rien demander à l'Africa Foot. Donc c'est pour ça que votre entraîneur manque de respect aux gens, parce qu'il s'est dit, non, il est entraîneur du ministre, donc... Mais ce n'est pas le ministre qui joue, ce n'est pas le ministre qui est président de la fédération, ce n'est pas le ministre qui est connu au niveau de la FIFA, ce n'est pas le ministre qui est connu au niveau de la CAF. Au niveau de la CAF de la FIFA, aux instances internationaux, c'est la fédération camerounaise de football qui est connue. Monsieur Aivo, tu es un grand agent, tu le sais. Donc tu ne peux pas faire une interview où tu dis, je ne sais pas si tu l'as vraiment fait, mais si tu as fait, c'est terrible. C'est terrible. Pour ton poulain, c'est terrible. Donc, monsieur le ministre, avec tout le respect que nous avons pour vous, grand frère que vous êtes, mais votre sortie d'aujourd'hui, où vous faites croire que vous allez payer, l'État du Cameroun va payer Conceição, non, ça ne gêne en rien le fait que le 14, M. Marc Brice peut être mis de côté. Peut-être pas limogé, mais une petite sanction de quelques mois, ça va le calmer un peu. Ça, vous n'avez pas empêché ça. La seule manière d'empêcher ça, c'est que lui, M. Marc Brice, il comprenne que ses patrons, c'est la fédération, et qu'il vient de la fédération, il se met à sa place d'employé, il respecte le président de la fédération, il respecte le comité exécutif, et il fait son travail. Et il fait son travail, il gagne, nous sommes tous d'accord. Et on a toujours dit que quand Marc Brice gagne, la première personne qui est contente, c'est la fédération, parce que c'est la fédération qui gagne l'argent. Donc, je ne sais pas pourquoi certaines personnes pensent que la fédération ne veut pas qu'il gagne, c'est aberrant. On veut qu'il gagne, on veut que les gens se qualifient, on veut qu'ils vont en Coupe du Monde, soient même meilleurs. Mais que lui d'abord, il sache qu'il travaille pour telle personne et il doit du respect à cette personne pour qui il travaille. S'il ne comprend pas ça, il ne peut pas rester là. Même s'il a des bons résultats. Je vous ai pris le cas d'Henri Despierreux. Ceux qui ne connaissent pas, qui sont nés hier, qui nous disent qu'ils connaissent tout du football là. Allez vérifier, monsieur Ikoul, c'est foot. Va vérifier. Henri Despierreux, 97. Il est mis de côté. Combien de matchs il a joué? 0 défaite. Je crois 6 matchs il a joué. 5 victoires, 1 nul. Je crois. Il a été limogé. Mis de côté. Décision de qui? Du ministre. Alors que les joueurs disaient que c'était le meilleur entraîneur. Nous, on était contents avec lui. On l'a mis de côté. On l'a mis de côté parce que quelques joueurs, quelques footballeurs sont allés dire au ministre que il manque de respect à certains footballeurs. Donc, ils l'ont mis de côté. Et ils sont rangés. Ils ont fait venir Claude Leroy. Et Claude Leroy est venu. Et nous a laissé en Coupe du Monde 98. Moi, Michel, Miboué, beaucoup de joueurs qu'il a mis de côté parce qu'ils se sont arrangés. Donc, le Cameroun, ça fonctionnait comme ça. Donc, nous, on a toujours dit, M. Marc Brice, il a des résultats. Tout le monde est content de ces résultats. On voit cette équipe jouer au ballon, on est content. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois manquer de respect à ton patron. Mes chers amis, vous qui travaillez souvent dans les boîtes là, c'est parce que tu as des bons résultats, tu vas manquer de respect à ton patron. Non. Non. Donc, que M. Marc Brice fasse ce qu'il doit faire. Ou pas le bien d'un courrier, ou pas le bien il sollicite un rendez-vous, il vient voir son patron, il vient voir le comité exécutif, il échange avec eux, et il dit que oui, je reconnais que c'est mes patrons, à partir d'aujourd'hui, je me comporte comme il faut. Et peut-être là, le 14, on ne va pas être sanctionné. Sinon, croyez-moi, il va être sanctionné. Parce que le comité exécutif, ceux avec qui j'ai échangé l'autre jour, je peux vous dire, ils sont décidés. Ils sont décidés de mettre ce monsieur de côté. Alors, s'il ne veut pas que ça arrive, s'il aime tellement comme il dit, et qu'il veut que le football camerounais avance, qu'il fasse ce qu'il doit faire. Il revient à sa place.
Donc voilà les deux sujets pour lesquels je voulais aborder avec vous. Je vous répète, la sortie du ministère des Sports, c'est juste pour faire croire les Camerounais que si vous limogez Mabouzi, on va encore payer. Mais vous allez payer parce que vous faites ce que vous voulez. Du moment, vous faites ce que vous voulez. Parce que vous prétendez avoir la force. Vous prétendez, nous sommes l'État. Comme nous sommes l'État, on décide de tout. Non, l'État ne décide pas de tout. Parce que l'État, c'est nous. L'État, c'est nous tous. C'est pas vous. C'est pas vous le ministre. L'État, c'est tous les Camerounais. Et quand à qui vous avez donné le pouvoir, parce que vous, l'État du Cameroun, vous avez dit à la Fédération camerounaise de football, on vous donne des prérogatives, on retire, on vous donne ça, gérer. Laissez-les gérer alors. Laissez la fédération gérer. On ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un, vous venez encore, je ne sais pas quoi, vous l'attachez, vous dites, allez, on lâche un peu, on tire, on lâche un peu. Non, laissez gérer. Et quand il vous dit, on ne veut pas un entraîneur, vous le laissez, c'est lui qui décide. Après, il est content des résultats. Négatif ou positif, c'est lui, il va assumer. Mais quand vous dites, on dit, ne renouvelez pas Conceição, vous renouvelez Conceição, vous payez et vous nous faites croire que vous payez parce que vous êtes trop gentil et que l'Africafoot s'est mal comporté. L'Africafoot n'a rien fait. C'est vous qui avez renouvelé son contrat sans l'avis de l'Africafoot, sans l'accord de l'Africafoot. Et aujourd'hui, on risque de tomber dans le même cas de Mabouzi. Ou alors, ce que vous devez faire, monsieur le ministre et vos équipes, briefez votre entraîneur, briefez votre sélectionneur. Comme vous l'avez fait venir au Cameroun, briefez en disant que, ok, maintenant, monsieur Mabouzi, on vous a dit quelque chose au départ, mais ce n'est pas, on pense que quelque chose a changé. Allez, si l'Africafoot, votre patron, excusez-vous. Et peut-être que les choses vont entrer dans l'autre. Parce que, je me souviens que j'ai fait toutes les vidéos aussi, j'ai dit que l'homme qui a le stylo, c'est monsieur Samuel Eto'o, président de l'Africafoot. Si demain il dit que Mabouzi est suspendu 6 mois, il va être suspendu 6 mois. Que vous ne voulez pas, il va être suspendu. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous allez faire, vous allez continuer à lui payer son argent. Qu'il soit suspendu ou pas, vous allez payer. C'est comme ça. Moi, je me souviens aussi quand il y avait le conflit entre le ministère et l'Africafoot de sélection, je ne sais pas quoi. Je vous ai dit ici, là, que sur le banc de touche, la seule personne qui décide qu'il y a sur le banc de touche, c'est l'Africafoot. Certains m'ont dit, vous allez voir, oh, c'est l'État. Et vous avez vu, au banc de touche, c'est l'Africafoot qui décide qui s'assoit au banc de touche. Et vous avez souvenance qu'il y a un problème avec son adjoint. Donc, c'est l'Africafoot qui décide. Ou alors vous dites que l'État reprend tout, on annule l'Africafoot. Ok, là on nous suspend 2 ans. Et après, vous allez retrouver quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Mais tant que le président de la fédération, il a le pouvoir, il a été élu, c'est lui le patron. La CAF reconnaît, la FIFA reconnaît que le président de l'Africafoot. On ne connaît pas le ministre des Sports. On vous le dit souvent, c'est pas parce qu'on manque des sports ministres. Non, c'est que c'est comme ça, les institutions sont comme ça. C'est comme au Cameroun. On connaît le ministre des Sports, on connaît le ministre de la Justice. C'est ça, c'est l'État, c'est eux. On connaît, on respecte. Donc, il faut aussi respecter qu'à la CAF, à la FIFA, on reconnaît que l'Africafoot, personne d'autre. Si vous acceptez le fait qu'on reconnaît l'Africafoot, alors laissez l'Africafoot faire ce qu'il faut. Quand l'Africafoot vous dit, monsieur Conceição, on ne remet pas le contrat, vous ne remettez pas le contrat. Quand l'Africafoot dit, monsieur Mabouzi ne se comporte pas comme il faut, attention, on a le stylo. Et peut-être le 14, le stylo va faire son travail. Et si le stylo fait son travail, il va être suspendu quelques mois. Et on verra. L'État ne peut rien faire. Si l'Africafoot décide de suspendre Mabouzi 6 mois, 4 mois, l'État ne peut rien faire. Il va continuer à payer Mabouzi, c'est tout. Parce que l'Africafoot décide demain, monsieur la CAF, monsieur la FIFA, on vous informe que monsieur Mabouzi est suspendu 3 mois. Ils envoient ça à la CAF. C'est acté. Monsieur Mabouzi est suspendu 3 mois, il ne va jamais s'asseoir sur le banc de touche. Le ministre ne va rien faire. L'État ne va rien faire. Ils vont accepter. Parce que c'est la Fédération camerounaise de football qui a le seul droit de le faire. Et ça, je vous dis ça depuis le départ. Et vous me dites, oh non, c'est l'État. Non, l'État, c'est nous tous. Et l'État n'est pas... On ne connaît pas l'État à la CAF, on ne connaît pas l'État à la FIFA. Je vous dis ça tous les jours. Je vous dis ça tous les jours. Dans la sortie du comité exécutif l'autre jour, je pense qu'au ministère des Sports, on a compris le sérieux. On a compris vraiment le ras-de-bol du comité exécutif. On a compris le ras-de-bol du président de la fédération. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous sort un document en vous disant que le ministre des Sports, l'État du Cameroun, pas bien le ministre des Sports, va régler la somme demandée par M. Conceição. Mais
reconnaissez que vous avez fait une erreur et payez. Ne dites pas que la fédération n'a rien à voir. La fédération n'a rien à voir dans ce que vous avez fait. Vous l'avez fait seul. Dans une chambre d'hôtel, tout le monde a vu. Reconnaissez votre erreur et allez régler ça. Donc, et par ricochet, vous dites aussi à M. Marc Brice que dorénavant, il reconnaisse que son patron, c'est M. Samuel Eto'o, et que, comme son patron, il a le droit au respect. Il a le droit au respect, il doit respecter son patron, il doit respecter le comité exécutif. S'il ne fait pas, le stylo va parler le 14. Ah, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Et je suis sûr que la décision de ces gens que j'ai vus, avec qui j'ai échangé l'autre jour à Africa Foot, ils sont décidés avec le comité exécutif, ils sont décidés, ils en ont marre, ils en ont jusqu'ici. Donc, Marc Brice fasse ce qu'il doit faire. En plus, moi je l'aime bien. Je l'aime bien parce que c'est un flamand et on a parlé la dernière fois un peu en flamand, lui et moi. Il y a cette photo qui est sortie, les gens ont monté, ont partagé, on parlait en flamand. Donc, ça me dérange pas qu'il soit là, mais qu'il comprenne que s'il est au Cameroun, il travaille pour la Fédération camerounaise de football, donc pour M. Samuel Eto'o, il doit du respect à M. Samuel Eto'o, le footballeur, le président de la Fédération, le footballeur parce qu'il n'a même pas le cadre de sa carrière, le président de la Fédération parce qu'il n'a même pas le cadre de sa carrière, il n'a jamais été président d'une fédération. Donc, par rapport à ça, il doit du respect. Il doit du respect au football camerounais, il doit du respect aux anciens lions. Quand il manque de respect à Rigobert Song, ce n'est pas normal. Il n'a pas la carrière de Rigobert Song. Il n'a même pas la moitié de la carrière de Rigobert Song. Il n'a même pas le vécu de Rigobert Song en tant que sélectionneur. Rigobert Song a fait un coup du monde, un coup de la fédération. Qu'il le fasse d'abord et après maintenant, il va dire qu'il a peut-être atteint le niveau de Rigobert Song en tant que sélectionneur. Parce qu'en tant que footballeur, il n'atteint même pas sa cheville. Donc de grâce, il ne doit pas manquer de respect à un monsieur comme Rigobert Song. Il doit manquer de respect à aucun footballeur camerounais. Qu'il soit champion d'Afrique ou pas, il ne doit pas manquer de respect au footballeur camerounais. Parce que ça ne concerne pas. C'est entre nous Camerounais. On se manque de respect entre nous. Lui, il ne doit pas se mettre sa bouche dedans. Donc, ce qu'il a cherché, là, il a trouvé. Maintenant, le comité exécutif a dit, on en a jusque-là. Basta. Basta. Maintenant, s'il ne veut pas, le 14, suspension. Pendant quelques mois, il reste au quartier. Ou bien même, bon, je ne suis pas sûr qu'ils vont éliminer ses fonctions, mais une bonne suspension de quelques mois pour qu'ils comprennent. Moi, en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est ce que j'ai toujours dit, hein, même dans les plateaux de télévision. J'ai toujours dit, je ne suis pas Samuel Eto'o, je ne peux pas l'être. Je ne suis pas président de la fédération, je n'ai pas sa carrière. Mais si, bah, je ne sais pas quoi, Dieu faisant les choses, il me dit, monsieur Tutan, vous êtes Samuel Eto'o pour une heure, ting, je signe directement la suspension, ma brise 3 mois, 4 mois, moi je signe direct. Et je veux voir ce que les gens vont dire. Je vous dis, je signe direct, 3 mois, je l'envoie au quartier. Et là, il va comprendre qui est son vrai patron. Mais c'est pas possible. On vous donne des adjoints. Vous refusez de travailler les adjoints. Vous les méprisez. Mais toi, tu fais qui? Même ton adjoint, tu n'atteins pas son niveau. Tungu, puis il a fait mieux que toi. Et toi, tu manques de respect à un monsieur comme ça. Pas vous. Les entraîneurs chez vous, au Cameroun, vous manquez de respect. Non, mais de grâce, moi, je suis d'accord avec le comité exécutif. J'espère vraiment qu'ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Moi, je plaide pour une suspension. Quelques mois, là, ils comprennent vraiment qui est son vrai patron. Et peut-être qu'il va revenir au bon sentiment. Ou alors, il dit, j'ai compris le message. Ceux qui m'ont amené m'ont fait comprendre que voilà, le vrai patron c'est Samuel Eto'o parce que lui, il ne connaît pas. Il pense que son patron, c'est vraiment le ministère des Sports. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais entraîné une sélection. Il ne connaît pas ce que c'est. Donc, on peut comprendre un peu. Et si il comprend la fin et il revient, et il se fait pardonner, il utilise ce qu'il faut, il rencontre le président de la fédération, le comité exécutif, il échange avec eux, il dit, bon, ok, j'ai compris, voilà, dorénavant, je vais faire ce qu'il faut. Je vais respecter le canot, je vais respecter la charge de la CAF, je vais respecter le calendrier que me donne la Fédération camerounaise de football. Si c'est ça, il va continuer. Mais s'il continue à rester là, autant il est le blanc, nous sommes les noirs, il se trompe. Il peut être sûr que il tombe mal parce que le noir est le stylo. Hein, et ça va être un stylo noir s'il s'amuse. Donc voilà. Bon, c'est ce que j'avais envie d'échanger avec vous ce soir. J'espère que vous qui avez été au rendez-vous ce soir, on est d'accord sur ça. Je vous dis l'affaire Wemé, il n'y a pas d'affaire Wemé. Certaines personnes ont voulu monter quelque chose qui n'existe pas. Et l'affaire Conceição, ça ne concerne pas la Fédération camerounaise de football. L'affaire Conceição concerne seulement le ministre des Sports. C'est lui qui a renouvelé le contrat, c'est lui qui paye.
Mais comme il va pas prendre sa poche, il va prendre notre argent à nous, hein, de nos impôts. Il va prendre ça pour payer Concessao. Mais nous, on ne paye pas. Donc voilà. Ok. Je vous dis une fois de plus encore, bonsoir. Merci beaucoup de m'inviter chez vous pendant quelques temps. Et j'espère vraiment que vous allez passer un bon week-end. Faites attention à vous. Ceux qui boivent, faites attention à la boisson. C'est dangereux, s'il vous plaît. Et quand vous buvez, ne conduisez surtout pas parce que l'incivisme qu'il y a dehors, c'est dangereux. Et continuez, profitez de vos familles parce que c'est ce qu'on a de plus cher. Et la famille camerounaise reste la famille camerounaise, peu importe. On peut n'est pas d'accord sur Concessao, on peut n'est pas d'accord sur Marc Brice, on peut n'est pas d'accord sur Samuel et tout, sur autre chose, on reste que des Camerounais. Et à la fin des fins, entre nous, on va s'arranger. Mais nous ne sommes pas un étranger venir mettre ses doigts dans notre affaire à nous Camerounais, continentaux. Ok? Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Que le Seigneur prenne soin de vous et qu'il garde vos familles. Ciao. Merci beaucoup.